Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Urbex 44. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo un peu spéciale. J'ai décidé de vous parler de mon top 10 de mes films d'horreur préférés. Mais, en restant, j'en aimais plus que ça, finalement, j'aurais fait un top 20. Le premier film d'horreur que j'ai écouté, c'était L'Opéra de la Terreur. Le 1, le vieux, l'original, le classique. Là. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par le numéro 10. Le numéro 10 est un film que j'ai aimé énormément, que j'aime encore aujourd'hui à regarder peut-être une fois ou deux par année. C'est le film Poltergeist. Mais pas le Poltergeist le premier, mais le troisième. C'est un film que je regardais, je louais quand j'étais jeune au club vidéo. Près de chez moi, il y avait un club vidéo, puis j'allais louer régulièrement, régulièrement. Peut-être deux, trois fois la cassette, là, parce que c'était la cassette à l'époque. Et puis, c'est ça. Donc, ceux qui ne connaissent pas Poltergeist 1, c'est une famille modeste qui déménage dans une maison. C'est un nouveau secteur. Le père est immobilier ou promoteur, là, je me rappelle plus trop. Là. Et puis, ça, dans le maison, puis une partie du secteur a été construite sous un ancien cimetière indien, dont la famille, la famille en question du film. Donc ça, il y a trois films. C'est vraiment trois très bons films. Mais j'ai un film pour le 3. 3 qui se passe à Chicago dans un grand édifice. Je pense que c'est le plus grand édifice de la ville en plus. Donc Caroline qui a quitté sa famille pour aller vivre chez son oncle et la conjointe de son oncle à la grande ville pour se refaire une nouvelle vie par rapport à tous les événements qu'elle a vécu dans les premiers Poltergeist. Donc, je vais vous mettre la bande-annonce de Poltergeist 3 et on se revoit tout de suite après. Devinez qui est de retour en ville. Prochainement sur vos écrans. Poltergeist 3, selon moi, qui est un des bons. C'est sûr que le premier, c'est toujours l'original, hein, le classique. Mais pour une suite, je trouve que le Poltergeist 3 est vraiment une excellente suite. J'aime aussi qu'on change vraiment d'une ambiance à l'autre. Tu sais, de 1 et 2, ça se passe comme en banlieue, le petit voisinage et tout. Tandis que là, Poltergeist 3, c'est vraiment à Chicago, dans un édifice. Comme on peut voir aussi, il y a beaucoup de miroirs dans cet édifice-là. Dans le fond, c'est ce qui arrive avec les miroirs du corridor. C'est comme si c'est une porte d'entrée pour les esprits. Donc, on peut y accéder seulement comme en rentrant par le miroir. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, là. Mais il faudrait vraiment écouter ce film-là. Je vous le conseille sérieusement, le 3. Ou si vous n'avez jamais écouté Poltergeist, ou si vous les avez écoutés ça fait longtemps, ben tapez-vous le 1, 2 et 3. Ça vaut vraiment la peine, je vous le garantis. Critters, qui est un excellent film que j'adore énormément. Critters que j'ai découvert évidemment dans mon petit club vidéo quand j'étais jeune. Il y a plusieurs suites. Il y en a quatre. Quatre sûrs. Il y en a, moi, je pense que c'est quatre. C'est ça, quatre. Et puis, bon, c'est ça, j'ai écouté
j'ai découvert le 1, le premier. J'ai adoré ce film-là. Je l'ai loué quand même assez souvent aussi. Je l'ai bien entendu. Puis lorsque le club vidéo a fermé pendant chez nous, j'ai acheté plusieurs films en VHS à l'époque quand ça a fermé. Et puis, entre autres, j'ai acheté Critters, le 1 et le 2. On regarde la bande-annonce. Of all the planets in the galaxy, they chose ours. They hide in small places. This phone is dead. What? They light the dark. Jay, any luck? Just a minute. There's nothing cute about them. They've come a long way, and they're hungry. Critters. They bite. Evil Dead, notamment en français appelé l'Opéra de la Terreur. Ça, c'est le tout premier film d'horreur que j'ai vu de ma vie en compagnie de ma soeur. Parce que c'est ma soeur qui m'a fait connaître les films d'horreur. J'étais vraiment petit, j'avais environ 5 ans, 6 ans, dans ce coin-là. Puis ma soeur avec son chum ont eu l'idée de... Mes parents n'étaient pas là. Ou ils étaient couchés, en tout cas, genre. Ils étaient tout seuls, disons. Puis ils ont eu l'idée d'aller louer le film L'Opéra de la Terreur, que j'ai écouté avec eux. Je me rappelle, j'ai pleuré. J'ai pleuré à un moment donné, j'étais petit, là, tu sais. Fait que je trouvais ça un peu épeurant. Je me rappelle, j'ai pleuré. Mais depuis ce temps-là, j'ai toujours aimé les films d'horreur. J'ai toujours aimé ce qui est... à l'époque, on parlait moins de paranormal, c'était vraiment plus horreur, là, du dégueulasse. Là. Mais aujourd'hui, les films, c'est plus genre, il y a plus de paranormal, de fait, je sais pas, sorcière, jeteur de sorts, fantômes, ces trucs-là. Mais c'est ça. Donc, ça a été le premier film d'horreur que j'ai vu en bas âge. Puis, j'ai réécouté souvent par après aussi. Bon, aujourd'hui, c'est rendu un peu quétaine, tellement que c'est vieux et c'est mal fait, mais c'est vraiment un bon film. Là. Quand je le regarde à l'occasion, c'est pas pour avoir peur ou je me dis je vais écouter un bon film d'horreur ce soir. C'est vraiment parce que je l'écoute, parce que j'aime l'écouter, c'est divertissant. C'est pas. On n'aurait pas même moite en l'écoutant, là. C'est pas stressant, là. C'est pas. Mais c'est ce qui reste que c'est vraiment un très 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 bon classique, un très bon film d'horreur, l'Opéra de la Terreur, le 1, bien entendu. Donc, si ça vous intéresse, je vous le conseille également. Le remake, il y a un remake aussi, qui est quand même très bon aussi. C'est un bon film d'horreur. Mais, personnellement, il aurait pu avoir un autre nom, ce film-là, un autre titre. Puis ça aurait très bien passé aussi. Là. Je me sens pas comme quand j'écoute l'Opéra de la Terreur, vraiment. Mais c'est vraiment un très bon film aussi. Mais mon coup de cœur reste vraiment le classique, le premier Evil Dead, bien entendu. Antise, un excellent film de 1999. Un film un petit peu... c'est pas vraiment horreur, c'est plus un suspense fantastique. There once was a house, a bright, happy home. Something bad happened.
Now it sits all alone. Is this where you're going? That's Hill House. It's perfect, isn't it? You all suffer from sleep disorders. My job is to find out why. What's the deal with the Addams Family Mansion? I gotta be honest, I don't get a real strong sleep vibe from this place. Don't you love it here? This is so twisted. Calling it an insomnia study allows me to create a highly suggestive environment to observe the dynamics of fear. You don't tell the rats they're actually in a maze. I just think Dr. Marrow's up to something. Have you ever kept something to yourself because you were afraid? All the time. I'm sorry. You scared the Oh my God, what's happening? None of this is real. Oh, it is real. Hantise. Je voulais vous dire que j'essaye le plus possible de prendre des bandes, des bandes annonces de films en français. Si vraiment ils sont en anglais ou s'ils sont en d'autres langues. Eh bien, je ne fais pas exprès. Mémé Cannibale, un film de 1988. Un film que j'ai découvert également à mon petit club vidéo près de chez moi. Ce film-là, il a été fait... Shit, c'est écrit, il me semble, au début, où est-ce que ça a été fait. Mais c'est un peu spécial parce que les gens, dans le fond, c'est comme une production française-italienne, c'est pas clair. Mais le film a été traduit en français. Mais quand on écoute le making-of ou les bloopers de ce film-là, ou des scènes, là, en tout cas supprimées, c'est en français leur langue. Là, on les entend parler sur le plateau, c'est vraiment en français. Bon. Donc ça, c'est une comédie légère, suspense, horreur. Personnellement, c'est pas tellement épeurant, mais c'est vraiment intéressant à regarder. Ce film-là, je l'ai écouté à quelques reprises, et puis j'ai été longtemps sans le voir, puis il y a quelques années, je l'ai retrouvé dans un magasin de disques usagés, puis ils vendaient des DVD, des VHS, et j'ai retrouvé la cassette du film Mémé Cannibale, donc j'étais quand même assez content. Donc je suis en train de partir de ma petite collection de VHS, de vieux films d'horreur, je trouve ça vraiment nice. Donc, c'est ça, en 6e place, Mémé Cannibale. Grand-mère, que vous avez de grands yeux. Grand-mère, que vous avez de grandes dents. Grand-mère, que vous avez une grande bouche. Chouette, chouette, chouette. Nous allons passer quelques jours chez Mamie. Cette chère vieille dame et sa sœur donnent une fête pour leur anniversaire. Quelle charmante attention. Je pense qu'il est temps maintenant que nous ouvrions nos cadeaux. Mais soyez sur vos gardes, car un mauvais plaisantin a envoyé à ces deux charmantes vieilles dames un présent très très particulier. Quel punch! Ainsi, nos deux gentilles petites grand-mères sont devenues complètement dingues. Alors, vous feriez mieux de vite avaler votre soupe au chou.
Ouais, cette année, on peut dire qu'il s'amuse. Rabid Grannies. Ça n'existe pas. Ça existe. Ce ne sont pas des mamies classiques, elles adorent faire la fête. Toujours prêtes à faire des farces. À pouffer de rire, à taquiner la famille. Rabid Grannies. Elle vous concocte un menu très très particulier pour le dîner. Rabid Grannies. En passant, j'adore mon coussin Farine Fève Rose. Montréal! En 5e position, le film Le sous-sol de la peur. Un film que j'adore énormément. Un film réalisé par Wes Craven, un film de 1991, avec une famille assez spéciale dans cette maison-là, qui habite cette maison-là. Dans le fond, c'est le frère et la sœur qui kidnappent des jeunes, des adolescents, pour satisfaire les plus bas instincts. Je ne sais pas comment expliquer ça. Pour comme être des gens de service. En tout cas, c'est vraiment... c'est terrible. En tout cas, ce qu'ils font et tout, là. Et puis, c'est ça, ils kidnappent une fille qui devient comme leur fille, qu'ils disent. Là. Et puis, excusez, hein. T'as vu, truc, cocotte? Ah oui, je t'en ai pas. Et puis, donc c'est ça, c'est le frère et la sœur se font passer pour un couple. Et puis, ils finissent par kidnapper une fille, mais la fille, elle garde vraiment pour eux, toujours, elle est toujours dans la maison, parce que toutes les autres sont enfermées au sol. Et elle, elle garde vraiment... pour leur service, leur rendre pas sexuel, là, mais je veux dire, faire la bonne dans la maison. Finalement, il y a une maltraitée aussi, elle n'a pas le droit de parler, il faut qu'elle demande la permission. Si elle perd un ustensile, elle peut se faire battre. En tout cas, c'est vraiment, c'est fou, là, cette famille-là. Et cette famille-là sont très, très, très riches, car c'est eux qui ont tout un quartier dans un coin chaud de la ville. Et sont tous en train de raser les immeubles pour faire des condos de luxe. Et puis, donc ça, l'histoire, ça tourne pas mal autour de ça. Mais ces gens-là sont vraiment fous, là, sont vraiment déséquilibrés. Donc c'est ça, j'adore ce film-là. J'ai connu ça la première fois, je pense que c'était à la télé. Que j'ai écouté ça à la télé, j'avais enregistré aussi. Et puis, je l'avais loué par après au club vidéo. J'avais réalisé que ce film-là était en location au club vidéo, donc j'avais loué aussi également au club vidéo. Mais ça, donc, c'est vraiment un excellent film. Le Sol de la peur, je vous le conseille énormément. Dans chaque quartier, il existe une maison que les parents dénigrent et que les enfants préfèrent éviter. Wes Craven, le créateur des Griffes de la nuit, vous y fait pénétrer. Il y a quelque chose là-dedans. Faut pas rester ici, Leroy. Toutes sortes de rumeurs ont circulé sur cette maison, mais la police ne les a jamais prises au sérieux. Elle a approvisionné la chose entre les murs dès que j'ai eu le dos tourné. Cette petite garce manie les nerfs en plate. Les habitants y vivent dans le péché. Mais ce qui se passe au sous-sol est un cauchemar. Maman! C'est le sous-sol de la peur. En 4e position, Shining, un excellent film culte, un classique des films d'horreur des années 80. Un film qui a été fait en 1981. C'est un de mes films que
que je pourrais me passer, je pense, dans ma vie, ces films-là. Là, ce film-là, là. Je l'écoute environ 2 fois par année. Puis, je me tanne pas. C'est un excellent film avec Jack Nicholson et Shirley Duvall. Évidemment, comme on sait, ça se passe dans un grand hôtel. Danny, leur petit garçon, il a un don de voyance. Et il voit des choses qui se sont passées. Et puis, donc, le père trouve un emploi dans un hôtel, un grand hôtel isolé. C'est l'hiver, donc l'hôtel est fermé, donc les gens sont seuls. Les parents s'occupent de l'hôtel avec leur petit garçon. Donc, ils habitent là tout l'hiver. Et c'est ça, il y a plein Danny a plein de visions par rapport à l'hôtel. Le père, il change d'humeur aussi. Il devient comme plus... pas démoniaque, mais plus... enfin, il essaie de tuer sa famille. Donc, Shining, c'est vraiment un excellent film, sérieusement. Je vous le conseille. Si vous ne l'avez jamais vu, là, je vous le conseille énormément. C'est un vraiment, vraiment bon film. Shining. Ah, il y a aussi un remake aussi que je voulais vous parler, c'est vrai. Shining, il y a un remake, mais ça fait longtemps. C'est un remake de 92, je pense. 93, 92. Ouais, je pense que c'est un remake de 1992. Mettant en vedette Rebecca De Mornay, qu'on a pu voir aussi dans plusieurs films, entre autres dans La main qui berce l'enfant, également appelé La main sur le berceau, je pense en France, ça s'appelle comme ça, La main sur le berceau. Mais c'est un excellent film d'une gardienne qui s'empare de la famille, entre autres du père et des enfants. Là. Mais dans le fond, ça, je vais y revenir dans une autre vidéo. Mais bon, tu sais, c'est un bon film, Shining, là, de 92 avec Rebecca, mais c'est un film de Stephen King en passant, c'est un remix de Stephen King. Mais je préfère vraiment l'original authentique de Stanley Kubrick avec Shirley Duvall et Jack Nicholson. Donc on s'envoie à la bande-annonce. Monsieur Halloran, cet hôtel vous fait peur? Non, rien ne me fait peur ici. Seulement, il se trouve que certaines demeures sont comme des personnes. Elles provoquent la fulgurance, d'autres pas. Je crois qu'on peut dire qu'à l'hôtel Overlook, il y a quelque chose qui provoque la fulgurance. Il y a quelque chose de mal ici. Vous avez peur de la chambre 237? Pas du tout. Monsieur Halloran, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre 237? Elle appelait ça le Shining. À jamais. Comment ça va, monsieur Torrance? Ça pourrait aller mieux, Lloyd. Ça pourrait aller beaucoup, beaucoup mieux. En troisième position, le film Haute Tension. Un film qu'un de mes amis m'a fait connaître en 2005, je pense. Un film français, horreur, de 2003. Écoutez,
qui laisse sur une fin assez surprenante, disons. Je vous en dis pas plus long. Je vous montre la bande-annonce. Marie sans papa, papa Marie. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, les filles. Je laisserai plus jamais personne se mettre entre nous. Et en deuxième position, Psycho 2. J'ai ici une pétition signée par 743 personnes s'opposant à la libération de Norman Bates. Madame, je vous en prie, asseyez-vous. C'est au ministère public que revient la charge de préserver la société. Norman a été disculpé, car il a agi en état de démence. Mais vous ne comprenez donc pas que vous allez relâcher un tueur, un fou dans le... Asseyez-vous, madame. Il n'est que trop évident que nos lois protègent les criminels, pas leurs victimes. Norman Bates est considéré comme ayant retrouvé la raison et doit être immédiatement libéré. 22 ans après son internement, Norman Bates rentre chez lui. J'ai un motel, et il n'est pas trop loin d'ici. Et je ne vois pas pourquoi vous ne passeriez pas la nuit dans une des chambres encore libres. Bonne nuit, Marie. Et le cauchemar recommence. Qui êtes-vous? Je vous dis que ma mère est morte. Je vous dis qu'il y avait une note là, sur le tourniquet. Une note de ma mère, qui est morte. Norman, ça ne peut pas être votre mère. Ça ne peut être que quelqu'un d'autre. J'ai confiance en elle. Jamais elle ne voudrait me faire le moindre mal. Non! Elle vous tuera. Je sais qu'elle vous tuera. Derrière toi! Non, je refuse de faire ça. On ne peut pas m'obliger. La tuer? 22 ans plus tard, Norman Bates est de retour. Psychose 2. Le cauchemar recommence. Et en première position, mon film culte, La Maison du Cauchemar, notamment appelé La Casa 3 ou Ghost House. Un film de 1997, une production italienne, un film que j'ai découvert, que ma soeur m'a fait découvrir en 92. L'histoire, c'est une famille qui habite dans une grande maison. Et puis, une famille, dans le fond, c'est les parents que leur enfant. Ils sont juste trop dans la maison.
Et puis, le père travaille dans des pompes funèbres. Et puis, bon, à un moment donné, il y a une poupée, un clown, qui s'est enterré avec un enfant, mais le père la rapporte finalement à sa fille à la maison. Puis là, ben, c'est là que tout commence. C'est vraiment un excellent film. J'adore la maison. La maison est vraiment typique de maison de film d'horreur. Et puis la maison, c'est une vraie maison en passant. C'est pas un décor, c'est vraiment une vraie maison. C'est une maison qui a été construite pour faire des films. Et puis, je sais qu'il y a eu... ils ont fait... voyons, la maison près du cimetière, qui est cette maison-là, qu'on voit aussi l'intérieur un peu, et la maison du cauchemar qu'ils ont fait dans cette maison-là. Donc, je vous mets la bande-annonce, et puis je vous souhaite un excellent visionnement de 2-3 minutes. Something supernatural about all this, guys. I don't know. I just feel like we're in some kind of danger and we've got to do something. I don't like this place. It's depressing. There's something evil about the house.